début en magasin le 13 novembre prochain, le très attendu Call of Duty Black Ops 2 n'en finit plus de se dévoiler. D'ailleurs, lors du dernier événement vidéoludique en date, l'Eurogamer Expo de Londres, nous avons pu en savoir encore un peu plus sur le futur blockbuster d'Activision, qui s'annonce décidément riche en nouveautés. Des nouveautés concernant tous les modes de jeu, à commencer par la campagne solo. Tout d'abord, nous avons élaboré un scénario, et ainsi, en mode campagne solo, il y aura des instants clés qui feront appel au choix du joueur. Si dans certains cas la décision à prendre est assez évidente, certaines situations impliqueront un choix moral à opérer qui affectera le dénouement du jeu. Un système de choix bienvenu, soutenu par un dépaysement qui devrait être au rendez-vous, comme nous l'a démontré la présentation du deuxième niveau du jeu se déroulant en pleine forêt, où le joueur utilise notamment une wingsuit ainsi qu'un camouflage optique, tout un programme. Dans un autre registre, le mode zombie n'est pas en reste puisqu'il est cette fois-ci constitué de deux modes de jeu distincts. Le premier est celui que nous appelons le mode transit. Il prend place dans un mode histoire classique et vous permet de traverser des zones afin de vous rendre à divers endroits de la carte. Encore une fois, cela suppose beaucoup de stratégie et comme vous avez pu le constater dans le trailer, vous pouvez utiliser un bus, ce qui instaure une nouvelle mécanique de jeu. Il y a aussi le mode survie, donc si vous n'avez pas particulièrement envie de vous lancer dans le mode histoire et que vous avez un peu de temps à tuer, vous pouvez explorer les cartes de taille plus réduite dans ce mode de jeu. Des modes qui devraient rallonger de manière conséquente la durée de vie du titre qui s'annonce déjà colossale, d'autant plus qu'un troisième mode devrait permettre une configuration un peu spéciale, joueur contre zombie. En parlant de joueur contre joueur, le mode multijoueur compétitif en ligne semble également riche en innovations, comme par exemple la refonte du mode prestige. On a conçu le mode prestige sur 10 niveaux. Les défis challenge ne se réinitialisent pas nécessairement, et il en va de même pour l'expérience acquise sur certaines de vos armes. Ainsi, tout ce concept de « est-ce que je devrais jouer en prestige ou pas parce que j'ai peur de tout perdre ?» n'a pas lieu d'être, car on continue sur ce système de défi challenge, donc aucun joueur ne va perdre ses attributs ni tout ce qu'il a débloqué. Il n'y a de ce fait aucune raison de ne pas jouer en prestige. Et ce n'est pas tout, puisque côté mode de jeu, on note l'ajout du mode Kill Confirmed, déjà vu dans Modern Warfare 3, du mode Hardpoint, sorte de copie du mode QG pour les connaisseurs, ainsi que du multi-team inédit, où jusqu'à 3 équipes peuvent s'affronter en même temps. Mais le plus intéressant se révèle être le mode théâtre, qui bénéficie de nouvelles fonctionnalités. La fonctionnalité que je préfère à titre personnel, c'est ce que nous appelons le Highlight Reel, qui permet au joueur, en cliquant sur un simple bouton, de créer un moment marquant pour chacune des meilleures actions qu'il a réalisées pendant la partie. Donc il n'y a vraiment aucune excuse pour que tout le monde ne puisse pas créer sa propre vidéo. L'autre chose assez excitante que l'équipe a réussi à mettre en place est ce que l'on appelle la fonction attacher aux objets. Vous pouvez donc attacher la caméra à des objets. En fait, dans le mode théâtre, si par exemple vous voyez un Dragonfire en train de voler au-dessus de la carte, vous pouvez lui attacher la caméra et ainsi observer la partie qui se déroule au sol depuis son point de vue. Des fonctions qui devraient plaire aux analystes et autres commentateurs officiant déjà sur des sites de vidéos en streaming. Effectivement, je pense que pour nous, youtubeurs et commentateurs, ça va vraiment nous permettre d'avoir un outil qui va vraiment révolutionner, je pense, la façon de commenter une partie. Je pense qu'il y aura un public plus grand qui va s'ouvrir aux vidéos et justement un peu tout ce qui est montage, compétition sur Call of Duty en tout cas. Vous l'aurez compris, avec son contenu incroyablement généreux et ses innovations multiples, Call of Duty Black Ops 2 semble s'imposer comme l'opus le plus dense de la saga. Verdict le mois prochain pour notre test du jeu. L'attente n'a jamais paru aussi longue.